Ferme les yeux et respire profondément et ressens l'espace en toi. Imagine un lac paisible sous un ciel étoilé, une surface d'eau calme mais dont la profondeur cache des souvenirs, des émotions, des fragments d'histoire oubliés. Et à mesure que tu avances vers cette eau, quelque chose en toi appelle, des échos de ce que tu as laissé derrière, des morceaux de ton être dispersés au fil des épreuves. Alors, jusqu'ici, tu as appris à écouter ton âme, à reconnaître ses murmures, à suivre ses élans. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous allons chercher ce qui a été perdu, nous allons rappeler à nous ces fragments laissés dans le temps, ces parts de nous-mêmes qui n'attendent qu'à être intégrées. Et ce voyage, comme toujours, n'est pas une simple compréhension, c'est une alchimie intérieure et une renaissance. Alors, es-tu prête à plonger dans ces eaux profondes, à recueillir chaque éclat de ton être et à redevenir entière ? Aujourd'hui, chère belle âme, chère sorcière, nous explorons ensemble la fragmentation de l'âme, son impact sur nos vies et surtout, comment nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes pour retrouver notre unité intérieure. Et le chemin commence maintenant. Si tu fais déjà partie du voyage, je te remercie d'être à nouveau à mes côtés pour cheminer. Je suis tellement dans la gratitude de pouvoir partager ce chemin avec toi. Et si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Corinne Deleneur, je suis une écrivaine, sorcière avant tout, un peu écrivaine, donc du coup un peu podcasteuse, mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de transmettre des petites graines d'amour, de partage et d'espoir dans ton cœur, afin qu'ensuite tu puisses les arroser, les faire éclore et rayonner ta jolie lumière au monde, car oui, le monde a besoin de toi, il a besoin de toi, c'est certain, n'en doute jamais. Et avant d'explorer la notion d'âme, il est essentiel de revenir à sa nature profonde. L'âme est souvent perçue comme une essence intemporelle, un souffle de vie qui traverse les âges et les incarnations. Elle est la mémoire de nos expériences passées, le réceptacle de nos émotions les plus profondes et le fil invisible qui nous relie à l'univers. Et dans de nombreuses traditions spirituelles, l'âme est décrite comme une énergie vibrante évoluant à travers différentes dimensions et état de conscience. Certains la voient comme une lumière pure, d'autres comme un tissu énergétique d'expériences et d'émotions. Et peu importe la manière dont nous percevons notre âme, une chose est certaine, elle est au cœur de notre être, portant en elle nos blessures, nos joies et bien évidemment tous nos apprentissages. Cependant, lorsque nous traversons des épreuves intenses, cette essence, notre âme peut se fissurer. Et c'est ça que l'on nomme la fragmentation de l'âme. Alors, avez-vous déjà ressenti qu'une partie de vous s'était évanouie au fil du temps, éteinte, emportée par les blessures, les chocs et les tempêtes de la vie, comme si votre essence même était déchirée, dispersée, vous laissant dans un état de vide, de manque un peu inexplicable? Eh bien, ce vide n'est pas seulement une sensation, il est une empreinte laissée par une fragmentation profonde de votre être. Lorsque nous traversons des moments de souffrance intense, de pertes déchirantes, d'épreuves marquantes, notre âme peut se fragmenter, laissant derrière elle des morceaux d'énergie éparpillés dans le temps et l'espace. Ces fragments, bien que perdus, continuent d'exister dans d'autres voiles de réalité, influençant notre état émotionnel, notre stabilité intérieure et notre capacité à avancer pleinement dans notre chemin de vie.
Ce que vous ressentez n'est pas une illusion, c'est un phénomène ancestral, un processus spirituel reconnu dans de nombreuses traditions chamaniques et ésotériques sous le nom de fragmentation de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité pour la comprendre un peu plus en profondeur, explorer ses racines dans ces traditions spirituelles du monde entier et surtout découvrir comment y remédier, comment récupérer ces fragments perdus pour retrouver notre entièreté. Alors, pourquoi ces fragments se dispersent-ils ? Comment pouvons-nous les ramener à nous et rétablir notre complétude intérieure ? Ce voyage intérieur que nous allons entreprendre ensemble vous offrira des clés pour mieux comprendre votre propre parcours, vos blessures et surtout le pouvoir immense que vous avez de vous guérir et de vous réintégrer entièrement. Alors, prenez une profonde inspiration. Comme d'habitude, ouvrez grand votre esprit et votre cœur et le voyage commence maintenant. Et donc cette fragmentation de l'âme fait partie en fait de nos mécanismes de défense naturels. Vraiment, lorsque nous vivons des traumatismes, ces chocs émotionnels qui dépassent nos capacités émotionnelles juste au moment où elles surviennent. Alors l'âme, elle peut choisir de détacher une partie d'elle-même pour minimiser la douleur. Et ce mécanisme de dissociation permet de continuer à fonctionner, mais en contrepartie, il crée un vide intérieur. Ces fragments, ils ne disparaissent pas réellement, comme je viens de le dire. Ils restent en suspens, parfois dans notre inconscient, parfois dans des sphères énergétiques que nous ne percevons pas de façon consciente. Et ce phénomène, il peut être déclenché par des événements marquants. Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être la perte brutale d'un être cher qui crée un sentiment de vide et d'incompréhension. Ça peut être un abus physique, un abus émotionnel, psychologique qui entraîne un rejet inconscient de certaines parties de soi. Cela peut également venir d'un stress prolongé ou d'un état de dépression sévère qui finit par dissocier l'individu de son essence véritable. Cela peut venir d'une trahison brutale et soudaine qui laisse ce sentiment de rupture intérieure, par exemple lorsqu'on dit « j'ai le cœur brisé ». Cela peut provoquer une fragmentation de l'âme. Les blessures non résolues de l'enfance qui avec le temps s'ancrent en profondeur dans notre structure énergétique. Alors vivre avec une âme fragmentée, c'est ressentir un manque constant, un vide intérieur que rien ne semble pouvoir combler. Nous pouvons tenter de masquer cette sensation à travers des distractions, des relations, des dépendances. Mais tant que les fragments ne sont pas récupérés, cette blessure demeure. Ce sentiment d'incomplétude peut également affecter nos choix de vie, nous rendant incapables d'embrasser pleinement notre potentiel. Retrouver nos morceaux d'âme, c'est retrouver notre pouvoir personnel et notre intégrité spirituelle. Alors, comment savoir si l'on est concerné par la fragmentation de l'âme ? Alors je vais vous lister quelques signes qui indiquent que vous pourriez potentiellement être touché par une fragmentation d'âme. Donc j'en ai déjà parlé, c'est une sensation de vide profond, comme s'il vous manquait quelque chose quelque part, mais vous ne savez pas trop quoi. Vous n'arrivez pas vraiment à percevoir ce qui manque exactement, mais quelque chose manque et ça... Voilà, vous ruminez, vous y pensez régulièrement. Cela peut également être un sentiment d'observer votre propre vie sans vraiment y participer. Cela peut être aussi des difficultés à ressentir des émotions profondes ou une dissociation des souvenirs marquants.
des cycles de schémas répétitifs, des relations toxiques, de l'autosabotage et une incapacité vraiment à avancer. Une fatigue persistante qui semble provenir de l'âme plutôt que du corps. Donc c'est pas dans le corps, c'est vraiment dans l'empreinte énergétique. Cela peut aussi être une sensation de déconnexion avec la réalité, comme si vous flottiez sans ancrage, une perte de motivation inexplicable ou un sentiment de déracinement profond. Aussi une sensation d'avoir l'impression de ne pas être soi-même et de vivre dans un état de confusion intérieure mais qui devient de plus en plus permanente. Cela peut également se manifester par une hypersensibilité aux énergies extérieures, comme si vous absorbiez sans filtre les émotions des autres, mais dans un certain sens, cela vous fait du bien, car vous avez l'impression que ça vous remplit de quelque chose. Cela peut aussi être des souvenirs flous ou effacer d'événements marquants de votre vie, mais sans parvenir à les intégrer, à les voir autrement que flou et incomplet. Ça peut aussi être une tendance à l'évitement émotionnel, à refuser aussi d'explorer certaines blessures. Et si ces sensations résonnent en vous, il est probable que des fragments de votre âme aient besoin d'être réintégrés. Et il est essentiel alors d'entamer un travail de reconnexion et de guérison pour retrouver votre plénitude intérieure. Et la réintégration des fragments d'âme, c'est un travail intime, c'est un travail sacré qui demande du temps et beaucoup d'amour. Et ça fonctionne comme tout par étapes. Et la première étape, c'est prendre conscience de sa fragmentation. Parce que rien dans la vie ne peut être libéré ou guéri sans une reconnaissance préalable. Alors, je vous propose, dans un premier temps, c'est d'identifier les moments clés de votre vie qui ont pu mener à la perte des fragments d'âme. Repensez à ce que j'ai dit précédemment. Ensuite, vous pouvez effectuer des rituels de récupération en utilisant la magie intuitive, des méditations guidées, le chamanisme aussi, ou une visualisation répétitive pour rappeler vos fragments perdus. Et puis, c'est super essentiel de s'ancrer dans le corps, de reconnecter vraiment votre corps à votre essence, par exemple avec de la respiration consciente ou des rituels de danse. Par exemple, la danse extatique est vraiment excellente pour ça. Pour l'avoir pratiquée régulièrement, et je la pratique encore, je peux vous assurer que c'est vraiment un outil merveilleux. Et on pense souvent, avec beaucoup de rituels magiques, que tout est compliqué, que tout est difficile, alors que non. C'est facile à partir du moment où vous faites les choses avec beaucoup d'amour et une intention hyper consciente. Je peux vous dire que, bien évidemment, il va falloir répéter par exemple ce petit rituel de réintégration que je vais vous dévoiler, mais en le répétant régulièrement lorsque votre intuition va vous dire « Ah, coucou toi, c'est le moment », ce sera de lui dire oui et de pratiquer ce petit rituel. Alors bien évidemment, pour pratiquer en conscience, il est essentiel de faire taire le mental aussi fort que possible. Et pour cela, il n'y a que vous qui puissiez savoir quelle est la technique qui vous convient le mieux. Cela peut être une méditation guidée, marcher dans la nature, prendre un bain, crier, danser. Mais le but, c'est vraiment de faire taire ce mental. Ensuite, de poser l'intention avec beaucoup de conscience
et par exemple prononcer une invocation de réintégration. Donc tout part toujours de vous, jamais de l'extérieur. Je vais vous la prononcer. Donc esprit bienveillant, guide de lumière, qui œuvrait pour mon plus grand bien, je vous appelle aujourd'hui pour guider le retour des fragments de mon âme. Je rappelle à moi chaque éclat de mon âme dispersé dans les vents du temps, chaque fragment oublié dans les méandres du passé. Que ces morceaux égarés et blessés retrouvent leur place sacrée en moi, réintégrant mon essence avec amour, avec douceur et avec lumière. Que je devienne à nouveau entière, que je devienne à nouveau rayonnante et au cœur d'une vérité absolue qui est la mienne. Que la paix, la sagesse et la force enveloppent ce processus de retour. D'ores et déjà merci, ainsi soit-il. Bien évidemment, comme toujours, je vous l'écrirai dans le groupe Facebook Murmure de sorcières. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook. C'est vraiment un endroit où je publie les épisodes, où je viens prendre de vos nouvelles, où je vous publie des méditations guidées, où on discute et où je pose en fait les questions et où je vous dépose des petites surprises comme des petits mantras ou par exemple les transcripts des mantras et des réintégrations que je vous pose là aujourd'hui. Et donc, si vous décidez de réintégrer les fragments de votre âme et que vous utilisez par exemple non pas le chamanisme avec une personne extérieure mais bien vous à l'intérieur, vous pouvez pratiquer ce rituel à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ressentiez que vos fragments vous réintègrent. Mais vous allez me dire oui, c'est bien gentil Corinne, mais comment je vais savoir que les fragments réintègrent? Eh bien, cette réintégration, elle peut se manifester de plusieurs façons. Et bien évidemment, chaque personne vivra cette expérience de manière unique. Mais voici quelques sensations courantes qui peuvent être ressenties lorsqu'un fragment d'âme réintègre. C'est une sensation d'unité retrouvée, comme si une pièce manquante de notre puzzle intérieur venait enfin de se remettre en place. Cela peut également être une vague de chaleur et de réconfort. Certaines personnes ressentent une douce chaleur envahir leur corps et une sensation de plénitude qui apaise. C'est mon cas, par exemple. On peut le vivre aussi comme une libération émotionnelle. Des larmes peuvent couler sans tristesse simplement pour libérer ce qui a été enfoui trop longtemps et qui revient, mais qui, au lieu de revenir dans la douleur, vient en étant accueilli, aimé, écouté et apaisé. Cela peut également être une clarté d'esprit accrue, des souvenirs, des intuitions ou des compréhensions profondes et soudaines qui peuvent émerger. Cela peut également se manifester par un regain d'énergie et de vitalité. Donc l'intégration de ces fragments redonne une énergie nouvelle, comme si un poids invisible s'était envolé. Cela peut également se manifester par une sensation intérieure de paix, une sérénité qui s'installe accompagnée d'un sentiment de complétude et d'ancrage dans le moment présent. Donc ces ressentis sont des signes que le processus de guérison est en marche et que des fragments sont en train d'être réintégrés. Et plus nous ouvrons la porte à cette réintégration et plus nous nous permettons d'avancer avec force et avec équilibre.
Dans le cadre de ce voyage que nous avons entamé ensemble il y a déjà quelques semaines, je trouvais très très important de parler de l'importance de la réintégration des fragments d'âme pour la sorcière, et surtout pour la sorcière qui navigue entre les voiles. Parce que pour la sorcière, la fragmentation de l'âme n'est pas seulement un obstacle personnel, elle est un véritable risque lorsqu'elle s'engage à naviguer entre les voiles, en ces espaces subtils où la conscience s'étend au-delà du visible. Chaque voyage spirituel nécessite une intégrité énergétique et une stabilité intérieure. Une âme fragmentée, elle est comme une barque fissurée qui tente de traverser une mer agitée, vulnérable, instable et exposée à des influences extérieures. Et voyager avec une âme éclatée, ça peut entraîner une perception brouillée des messages et des visions reçues, une plus grande sensibilité aux interférences d'énergie et surtout des entités négatives, une difficulté à revenir pleinement à soi après un travail spirituel. Et c'est aussi un risque d'égarer encore plus de fragments en naviguant les mondes subtils. Vous voyez, c'est pourquoi la récupération et l'intégration de ces fragments d'âme sont une étape essentielle pour toute sorcière ou praticienne du voyage spirituel, conscient ou inconscient d'ailleurs. Et se réapproprier chaque morceau de son âme, de son être, c'est aussi renforcer sa souveraineté, assurer de façon consciente sa protection et ouvrir la voie à des expériences profondes et transformatrices en toute sécurité. Alors, chère sorcière, chère belle âme, nous arrivons à la fin de cet épisode qui va te mener vers une âme plus complète et plus puissante. Et lorsque je parle de puissance, de pouvoir, de souveraineté, je le fais depuis l'espace du cœur, vraiment, et pas du tout depuis l'espace d'un ego qui veut dominer. Je pense que la précision est très importante. Alors, si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Murmure de sorcières. J'espère que tu vas pouvoir avancer encore un petit peu plus vers le rayonnement de ta jolie lumière vers le monde. Si cet épisode t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager à une autre femme qui en aurait besoin, comme un petit colibri qui dépose une graine chez quelqu'un, quelque part. Et parce que nous sommes sur ce chemin tout ensemble, alors que ton âme brille et se révèle pleinement. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Murmure de sorcières. Et comme je le dis, avec amour, toujours, prends bien soin de toi.